OK S2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OK S2I, le podcast pour tout savoir sur S2I. À chaque épisode, on abordera une question ou une thématique, comme aujourd'hui, avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de notre épisode consacré aux femmes dans le monde technologique. Puisqu'on a été très bavard la dernière fois, on s'est dit qu'on allait couper l'épisode en deux et on a le plaisir de vous retrouver cette semaine. Bonjour Sophie Verrier. Bonjour Sylvain. Directrice de projet chez S2I. Tout à fait. Et bonjour Emmanuel Descom. Bonjour Sylvain. Chef de projet, toujours chez S2I. Oui. On va parler ensemble de toutes les possibilités pour les femmes chez S2I. On va aussi aborder le réseau Elle Bouge. Avec grand plaisir. Et bien c'est parti. Alors est-ce que quand on est une femme chez S2I, tout est possible ? Pour moi, oui, carrément. Tout est possible, tout est envisageable. Après, c'est juste une volonté personnelle. C'est-à-dire qu'S2I, effectivement, ne fait pas de différence homme-femme suivant les postes. En direction de projet, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de femmes, mais c'est des postes qui sont quand même assez durs à certains moments. Donc, potentiellement, ça n'intéresse pas 90% des femmes. Mais ce qui n'empêche que chez S2I, c'est tout à fait possible, vu que, par exemple, pour me concernant, je suis directrice de projet aujourd'hui. Donc, tout est envisageable, tout est possible. Après, S2I, c'est comme toute société, si la personne fait ses preuves, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'accessibilité au poste. C'est une volonté personnelle et il faut que ça soit en adéquation avec la volonté S2I. C'est ton avis aussi, Emmanuel ? Oui, et dans le domaine aérospace défense, on manque de femmes, donc toute femme sera la bienvenue et je pense que les équipes seront contents, aussi bien les hommes que les femmes, de voir arriver d'autres On lance femmes. un appel alors. Exactement. Ah oui, je suis complètement d'accord. Si des femmes nous écoutent, et j'espère qu'elles sont nombreuses, rejoignez-nous dans l'aérospace défense. Et bien justement, vous leur diriez quoi à ces femmes-là pour qu'elles vous rejoignent ? Alors moi, je leur dirais que si elles n'ont jamais fait de l'aérospace défense, qu'elles viennent parce que c'est un autre monde. On travaille sur des sujets qui sont quand même assez incroyables. Quel genre ? C'est de l'avionique, c'est space défense, donc là on a du spatial, on a du satellite, c'est vraiment très divers et varié. Après on a de l'armement. Force est de constater quand même que c'est une diversité qui est quand même assez appréciable et il y a vraiment au niveau de technicité, on peut se retrouver sur un projet qui n'est pas forcément très high-tech, on va le dire comme ça, mais on a quand même de belles surprises parce qu'il commence à se moderniser. Et là, on a des sujets tels des tablettes pour les avions, par exemple. Les pilotes, ils pluguent des tablettes, ce genre de choses. Donc ça commence à venir. Ils commencent à faire des avions connectés avec du Wi-Fi, du Bluetooth. Donc on commence à arriver sur des choses un petit peu plus modernes. Et ça, je pense que si des femmes veulent travailler dans ces domaines-là, ça leur change des domaines, des métiers qu'elles ont fait jusqu'à présent ou des domaines sur lesquels elles ont travaillé. Et puis c'est quand même plein de bienveillance parce qu'elles arrivent sur des équipes qui sont très masculines et qui ont besoin de cette présence féminine parce que ça égaye, ça détend les tensions, ça faut en être conscient. Une femme c'est intéressant ce que tu dis là. Ah oui, une femme dans une équipe d'hommes, souvent ça détend les testostérones. C'est ton avis aussi, Emmanuel ? Dans une équipe, on cherche toujours à avoir une diversité. Il ne faut pas avoir que des experts ou que des juniors, mais il faut aussi avoir des diversités d'expériences professionnelles et des diversités de vie. Et donc d'avoir que des hommes, ça en fout un coup à cette diversité. Toutes les deux, vous faites partie de l'association Elle Bouge. C'est un réseau, Elle Bouge, qui promeut le monde technologique pour les femmes. On va écouter Fabiana Faria, qui est déjà venue dans notre podcast, dans le deuxième épisode, qui va nous expliquer un peu ce qu'est l'association et on en parle juste après. Ça fait plusieurs années que nous sommes membres de l'association Elle Bouge. Elle Bouge est une association qui promeut les métiers de l'ingénierie auprès des jeunes filles. Alors, ça s'adresse vraiment aux jeunes filles, c'est-à-dire aux collégiennes, aux lycéennes. Leur objectif, c'est vraiment de témoigner auprès de celles-ci des métiers de l'ingénierie et montrer que ce métier est accessible à tout le monde et à toutes les filles. Souvent, ça a une connotation un peu masculine, mais en réalité, ce sont des métiers où il y a énormément de projets, énormément de postes, que ce soit dans le milieu industriel, numérique, agroalimentaire. L'objectif, c'est d'avoir des marraines. Elles vont dans les collèges, dans les lycées, partager leur expérience, partager aussi leurs conseils en tant que
que femmes dans un milieu un peu plus masculin, raconter leurs anecdotes et surtout donner aux jeunes filles les voies qui s'ouvrent à elles et tout ce qu'elles pourraient faire dans ces secteurs. Elles témoignent aussi de leur parcours, de leurs expériences. Elles donnent des conseils pour suivre une carrière dans ce milieu, dans le milieu de l'ingénierie, avec, c'est vrai, souvent des équipes très masculines. Mais l'objectif, c'est vraiment de prouver que les femmes ont toute leur place dans ce milieu. Vous êtes donc toutes les deux marraines Elle Bouge. Tout à fait. Oui. Vous vous retrouvez un peu dans ce que dit Fabiana ? Ah oui, Oui. tout à fait, oui, complètement. Ça se concrétise comment pour vous d'être marraine Elle Bouge ? En termes d'action, on a fait une journée au Bourget Oui. où on a accompagné des lycéennes et collégiennes sur les différents stands et pour parler des différents métiers de l'aéro. Et puis, moi, pour ma part, je suis aussi allée dans une école, donc c'était à Saint-Denis, Ouais. dans un collège, pour, pareil, passer du temps avec les collégiennes et partager mon expérience et répondre à leurs questions. Et elle te pose quoi comme question, par exemple ? Alors j'étais étonnée parce que déjà au collège, elle me pose les questions de comment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, alors que moi j'avais pas du tout ces considérations à leur âge, ou en tout cas je me C'est souviens quoi ? pas les Est-ce avoir qu'on eues. peut avoir des enfants en même temps ? Est-ce que ça C'est nous ça, dérange oui. dans la carrière ? C'est ça, oui. Après, elles avaient d'autres considérations parce que c'était à Saint-Denis, donc elles me demandaient par exemple si dans mon métier il y avait que des blancs ou s'il y avait Ouais, bien aussi des sûr, noirs et bien des sûr. arabes. Ouais, bien Donc sûr. elles ont double problématique, Ouais. double discrimination. Et est-ce qu'on te parlait salaire ? Oui. Oui, Ouais. oui. En fait, elles n'ont aucun complexe de questions, donc les freins qu'un adulte peut avoir par rapport aux questions. Elles avaient quel âge, on pose. justement, à peu près ? Elles étaient en 4e et 3e. Et elles abordaient le Donc terme, oui, le elles- terme salarial elles comme m'ont ça demandé mon salaire, donc j'ai répondu. Ouais. Y a pas de... Donc oui, pas mal de questions pratiques en fait. Et toi, Sophie, t'as quoi comme expérience avec Elle Bouge ? Elle Bouge, j'avais fait effectivement la même chose au départ. On était ensemble avec Emmanuel au Bourget. Donc on a partagé ce moment-là ensemble. Et après, l'année d'après, j'ai fait la même démarche qu'Emmanuel. Je me suis inscrite pour présenter dans un collège mon parcours, l'association Elle Bouge. Et sur mon parcours, alors moi, il m'avait été demandé, donc c'était à Cergy, Pontoise. Donc effectivement, moi, volontairement, j'ai pris un lycée où il y a de la mixité. Je suis vraiment rentrée dans le dur, on va le dire comme ça. C'était un lycée qui était quand même pas très facile. C'est une volonté de ta part ? Oui, je voulais aller dans une ZEP parce que moi-même, j'ai été dans un lycée qui est Sarcelles. Et je trouve que c'est très intéressant. On est toujours dans l'idée de la transmission quand même avec toi, Sophie. Exactement, exactement. Et donc Cergy se prêtait complètement à l'exercice. La directrice nous a pas mal challengé, c'est-à-dire qu'elle nous a demandé de faire une présentation. Donc je me suis retrouvée comme chez S2I à faire mon petit PowerPoint et à expliquer mon parcours. Donc j'ai essayé de faire beaucoup d'images parce qu'elles sont jeunes. C'est compliqué de tenir l'attention, surtout que y a des chefs d'entreprise qui étaient avec moi, il y a des ingénieurs, moi je suis sur de la direction de projet, donc on était vraiment sur des typologies de métiers différents et des fonctions différentes, donc c'était compliqué de tenir l'attention, mais effectivement je rejoins Emmanuel sur les questions, c'est assez hallucinant à la fin. Avec quoi par exemple ? J'ai eu quasiment les mêmes questions qu'Emmanuel, surtout sur la mixité, sur l'ethnie, en gros les chances. On va aborder le sujet alors, c'était quoi comme question ? Elle voulait savoir quoi, ces jeunes filles ? Savoir si dans les équipes, est-ce qu'il y avait autant de noirs que de blancs, que de personnes maghrébines Moi j'ai eu carrément, est-ce qu'une femme noire a sa place dans le monde technique ? Waouh. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. On est face à des générations là qui arrivent, qui ont beaucoup d'a priori sur plein de choses et qui se sentent déjà dévalorisées dès le démarrage, avant même. Elles sont à l'école, hein. Elles ont encore elles ont 13 parcours. ans, 14 ans, quoi. Voilà, elles sont toutes jeunes. C'est ça. Et donc on se dit, mais elles sont déjà sur ces sujets-là. Et se poser effectivement la question de la maternité. Est-ce que lorsqu'on a des enfants, notre carrière s'arrête ? Est-ce que c'est un frein à la carrière ? Voilà, est-ce que c'est un frein ? Donc là, moi je les ai rassurés parce que moi-même. Et justement, voilà. c'est un frein ou pas ? Non, pas du tout. Moi je suis une maman de jumeaux, donc en plus. voilà, c'est quand même compliqué.
Et autant dans mon ancienne expérience, ça a été parce que ça a été compliqué, mais chez S2I, c'est totalement bien géré. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a de la compréhension. Et si on fait le travail, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et donc ces jeunes filles, vous les avez rassurées sur le fait, moi je suis un peu halluciné d'entendre, est-ce que en tant que femme et noire, est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Comment vous les rassurez ? Pour ma part, ce que je dis à ces jeunes filles, c'est que c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, avec le fait d'être une femme ou non. Tout est dans la tête. C'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que si on veut y arriver, on y arrivera. Dans tous les cas, c'est la force du vouloir. Et une fois qu'on a acquis ça, le champ des possibles il est complètement ouvert. Emmanuel ? Moi aussi, je leur ai répondu par l'exemple, puisque moi-même j'ai 2 enfants aussi, de 1 et 3 ans, donc et ça a été aussi très bien géré par S2I, les congés maternité, avec mon remplacement pour le premier congé maternité temporaire, et je suis revenue au même poste, et pour le deuxième, j'ai demandé à changer de poste, et donc j'ai eu un remplaçant définitif qui a pris où j'ai fait le transfert de compétences et qui a pris ma place, donc ça s'est très bien passé. Et donc je leur ai répondu sur ce qui se passait réellement. Vous les avez sentis rassurés ? Oui et non, parce que moi, en fait, elles avaient l'expérience du stage pour celles qui étaient en troisième. Le stage de troisième. Le stage, en fait, elles cherchaient un stage au moment où j'ai fait cette journée. Et à partir du moment où elles disaient qu'elles habitaient à Saint-Denis, les portes se fermaient. Rien que pour le stage, un stage d'observation. Donc à partir de là, c'est quand même compliqué de se projeter dans le monde professionnel. Moi aussi, elles m'ont parlé de le nom de famille également, parce que le nom de famille peut donner l'indication sur l'origine. Et ça, c'est un frein pour elles, effectivement, où elles se disent dans le monde technique, c'est pas possible. Donc nous, on ouvre vraiment le champ des possibles avec Elle Bouge, c'est ça que j'apprécie grandement. Ça ouvre un petit peu les chakras, moi j'appelle ça. Et ça montre vraiment ce fameux champ des possibles pour dire aux autres, mais vous voyez, elles y sont arrivées, pourquoi pas ? Moi, mon nom de jeune fille, il n'est pas d'origine française. Donc après, j'y suis arrivée quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer, il faut pondérer, il faut être un petit peu plus... Il faut y aller. Ouais, il faut y aller, il faut montrer qu'on a la niaque et qu'on a une posture professionnelle. Tant que la personne veut y arriver dans le monde professionnel et qu'elle a compris les codes de base, le socle, normalement, il n'y a pas de problème, ça va tout seul. Après, on n'y pense plus au nom. J'espère que vous avez donné envie à des collaboratrices S2I de devenir marraines Elle Bouge. Je sais qu'on est toujours en train de recruter. Donc si c'est le cas, si vous avez envie d'être marraine Elle Bouge, je vous invite à contacter Fabiana Faria. Vous trouverez son mail dans la description de l'épisode. C'est très important. Je pense que vous avez besoin aussi d'avoir d'autres marraines avec vous pour engager tout ça. Donc je pense que c'est très important. Oui, tout à fait, ouais. Et justement, en parlant des marraines Elle Bouge, on va écouter Fabiana encore une fois, puisqu'elle a un petit message à faire passer, donc à vous deux, Emmanuel et Sophie, mais aussi à toutes les marraines Elle Bouge sur toute la France. Elle a un petit message pour vous, Fabiana. Je tiens particulièrement à remercier toutes nos marraines pour leur mobilisation, pour leurs actions, de n'avoir rien lâché malgré ce contexte, en essayant de trouver des idées pour pouvoir intervenir même de manière virtuelle et participer à tous les événements, aux forums, aux actions dans les écoles. Merci à elles pour toute leur mobilisation et pour tous les conseils qu'elles donnent à ces jeunes filles. Voilà, donc je le répète encore, si vous voulez être marraine Elle Bouge, pour accompagner peut-être Sophie ou Emmanuel dans des lycées, dans des collèges ou dans des manifestations, contactez Fabiana, elle sera très contente de vous répondre et je pense que vous allez pouvoir acquérir une belle expérience parce que vous, quand je vous vois parler de votre rôle Elle Bouge, de votre rôle de marraine Elle Bouge, vous avez l'air satisfaite. Ah oui, complètement. C'est même, c'est que du positif, Elle Bouge. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative et je pense même que ça pourrait démarrer plus tôt parce que les préjugés, ils n'arrivent pas au collège, ils arrivent beaucoup plus tôt. Mais il y a peut-être une réflexion à avoir. Je pense que dans les maternelles, par exemple, ils seraient en droit d'entendre que des femmes travaillent dans l'aéronautique, par exemple. C'est aujourd'hui, moi, mes enfants, ils ont des étoiles plein les yeux quand je leur parle de mon métier, de mes collègues. D'une fusée dans l'espace, tout de suite, ça fait rêver pour un enfant. C'est ça. Maman, elle fabrique les avions qui volent dans le ciel. Un de mes clients avait donc sa femme qui était directrice d'école et il intervenait dans son école
donc en école élémentaire, primaire, pour construire une maquette, une fusée à faire voler dans la cour de récré. Et donc oui, les enfants adoraient ça, et ils avaient aussi des questions sur les hommes et les femmes et la place des femmes. J'espère que les responsables d'Elbouge nous entendent. On va leur envoyer l'épisode parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très bienveillant, du coup de se dire peut-être qu'il faut commencer un peu plus tôt. Le message est passé. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Emmanuel d'être revenu pour nous parler des femmes dans le monde technologique. C'est super sympa à vous d'avoir participé au podcast, merci à vous. Merci. Avec grand plaisir, Sylvain. On se retrouve sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas, communication-idf@s2i.fr. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais effectivement, c'est Sophie et Emmanuel qui m'ont contacté pour faire cette émission. Donc comme quoi ça marche, écrivez-moi et on en discutera ensemble. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!